Vous ne pouvez pas devenir une bonne épouse en vous basant sur la façon dont votre mère est devenue une bonne épouse. Les situations ont changé, les attentes ont changé. La plus grande erreur que l'humanité ait faite, c'est que ils ont commencé à dire que les mariages sont faits au ciel. C'est pour ça que c'est un tel bazar. Vous avez créé cette relation parce que vous en avez vraiment besoin, n'est-ce pas? Si vous comprenez cela, et en êtes toujours reconnaissant, vous allez bien la gérer. Sadhguru, nos mères ont mis la barre haut. Dès que vous dites mère, Oui. il vous donne une ambiance sonore de bébé qui pleure et tout ça. D'accord. Parfait. C'est l'effet de halo, je pense. Donc, elles ont mis la barre assez haute de l'épouse idéale. Cependant, moi, ou les filles de ma génération, ressentons qu'on ne peut pas être d'aussi bonnes épouses que ma mère l'a été ou que nos mères l'ont été. Donc, devrais-je me dire que je ne suis pas à la hauteur dans ma vie personnelle ou que je n'accorde pas assez d'importance à mon mariage une fois que je suis mariée? Que devrais-je penser de cela? Vous savez, notre centre aux États-Unis est au Tennessee. Le Tennessee est un État un peu unique, ok? Mary Makowski. Ce n'est pas roumain, n'est-ce pas? Ok. Mary Makowski s'est mariée. Et après leur lune de miel, ils sont rentrés chez eux, et elle l'a menacé qu'elle allait préparer un dîner toute seule. Pardon, elle a dit qu'elle allait préparer le dîner pour le nouveau mari. Et le mari rentre du travail et elle sert le dîner, et il prend une bouchée et lentement il le mâche et entre dans une profonde réflexion. Puis elle est très excitée par ce dîner et elle dit « Il n'y a que deux choses que ma mère m'a appris à cuisiner, le pain de viande et la tarte aux pommes. » Puis il la regarde et dit « Chérie, là c'est lequel ?» Donc, votre mère, votre grand-mère, la façon dont elles sont devenues de bonnes épouses, en grande partie la croyance, c'était que pour atteindre le cœur d'un homme, il faut passer par son estomac. Aujourd'hui, votre mari va appeler Uber Eats et je ne sais quoi, Quick Picks et ci et ça et Swiggies et n'importe. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas devenir une bonne épouse en vous basant sur la façon dont votre grand-mère est devenue une bonne épouse. Vous ne pouvez pas devenir une bonne épouse en vous basant sur la façon dont votre mère est devenue une bonne épouse. Les situations ont changé, les attentes ont changé. Ce n'est plus l'estomac. Pour certains, c'est monté dans la tête, pour d'autres, c'est descendu plus au sud. Oui. Donc, ne faites pas ça. Essentiellement, ce que mari et femme veut dire, c'est que, comme vous n'êtes pas équipés, la plupart des gens ne sont pas équipés. Très peu de gens dans ce monde sont équipés pour faire ce voyage de la vie tout seuls. Ils sont suffisamment organisés en eux-mêmes, totalement. Ils ne ressentent jamais aucun manque dans leur vie parce qu'ils se sont faits comme ça. Mais la plupart des gens ont besoin de quelqu'un d'autre pour s'appuyer. Que ce soit émotionnellement, psychologiquement, il y a des besoins chez un être humain, des besoins physiques, besoins psychologiques, besoins émotionnels, peut-être des besoins sociaux, besoins économiques, divers besoins. Pour satisfaire ces besoins, vous voulez trouver une personne dont vous pouvez dépendre. Comme il est très difficile de trouver ne serait-ce qu'une personne avec qui vous pouvez partager tout ce que vous avez, votre corps, mental, émotion et tout. Donc, c'est ça l'idée. Formaliser cela, c'est pour que chaque fois qu'il y a un peu de friction, vous ne vous scindiez pas, donc un peu attaché, pour que les choses ne se défassent pas très facilement, d'accord? Rien d'autre. La plus grande erreur que l'humanité ait faite, c'est que ils ont commencé à dire que les mariages sont faits au ciel. C'est pour ça que c'est un tel bazar. Non, ils sont faits ici. Si vous voyez que les mariages sont faits entre nous, et on a pris la responsabilité de ce que l'on est, on aurait pu les faire marcher. Mais la fichue chose est faite au ciel. Pas adaptée ici, parce que c'est un truc extraterrestre.
C'est un bazar complet parce que vous pensez que c'est fait ailleurs par quelqu'un d'autre. Si vous comprenez que c'est fait par vous pour votre bien-être, pour satisfaire vos besoins et vos objectifs, pour que vous puissiez traverser ce voyage de la vie avec un minimum de problèmes et de frictions, alors vous le géreriez plus responsablement, n'est-ce pas? Et selon les besoins contemporains, pas comme votre grand-mère a fait son mariage. Vous ne pouvez pas le gérer comme ça, parce que les attentes et les situations ont complètement changé. Donc, si vous considérez quelqu'un qui est votre ami et qui est votre besoin, vous devez le comprendre. Vous êtes dans cette relation parce que vous en avez besoin. Peut-être que l'autre personne aussi en a besoin, mais ça c'est leur côté. En ce qui vous concerne, vous avez créé cette relation parce que vous en avez grandement besoin, n'est-ce pas? Si vous comprenez ça et en êtes toujours reconnaissant, que quelqu'un satisfait tous vos besoins, vous le géreriez bien, vous n'en feriez pas un malheur. Mais maintenant vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin de vous, maintenant vous allez en faire une pagaille. Vous comprenez que vous en avez besoin, eh bien l'autre personne aussi doit comprendre qu'il en a besoin. Maintenant, il y a une cohésion. Si vous pensez « Oh, tu as besoin de moi, donc je vais t'exploiter », non. Il ne s'agit pas pour vous d'extraire du bonheur de quelqu'un, ou pour eux d'extraire du bonheur de vous. Si deux personnes heureuses se rencontrent, alors quelque chose de merveilleux peut se produire entre elles. Mais vous êtes misérable et vous pensez que quelqu'un d'autre devrait être la source de votre bonheur, eh bien, ça va se multiplier.